Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Et mes amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la question de la Tunisie. Et vous allez comprendre que sur cette vidéo, on va voir comment les États-Unis sont en train de s'en prendre aux Tunisiens et au président Kais Saïed. Vous allez voir qu'on va avoir un condensé de toute la politique américaine dans le bassin méditerranéen, que ça concerne également l'Algérie, évidemment la Tunisie, mais également le Maroc et même Israël, l'Afrique du Sud, la Chine. Vous allez voir un peu comment les États-Unis sont en train de mettre la Tunisie dans le bloc des BRICS et donc des adversaires des États-Unis. Alors que même, franchement, il n'y a pas matière à le faire puisque les relations entre la Tunisie d'habitude et les États-Unis sont plutôt bonnes. Mais là, vraiment, on arrive dans une politique totalement absurde de la part de Donald Trump et totalement absurde de la part des républicains. Vous allez voir, c'est très intéressant de voir tous les lobbies de l'entité sioniste, tous les lobbies pro-marocains en train de taper sur la Tunisie. On va voir ça ensemble, mes amis, mais avant de commencer, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, abonnez-vous ici à la chaîne YouTube, vous cliquez ici en dessous sur s'abonner, vous cliquez également sur la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et mes amis, on va commencer sans tarder avec ce sujet. Les États-Unis sont en train de s'en prendre à la Tunisie, ils sont en train de s'en prendre à Kais Saïed et à tous les Tunisiens et on va voir comment. Et on va commencer tout de suite, mes amis, regardez bien cet homme. Cet homme, ça a bugué un instant. Cet homme, c'est Joe Wilson. C'est un sénateur républicain, un sénateur donc américain, qui demande quoi? Qui demande l'arrêt de l'aide américaine à la Tunisie. Alors, vous allez voir, hein, l'aide américaine à la Tunisie, c'est négligeable, donc c'est pas vraiment un débat. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la tentative de s'attaquer à la Tunisie. Et vous allez voir qu'en fait, ils ont énormément de moyens, notamment des moyens du FMI, de la Banque mondiale. Mais bref, on va y revenir. Donc, monsieur Joe Wilson, sénateur républicain donc de Caroline du Sud, il a demandé, dans un message ici que vous voyez sur Twitter, je demande à Rubio, qui est donc le ministre des Affaires étrangères américain, de couper toutes les aides, vous le voyez ici, de couper toutes les aides à la Tunisie. Et écoutez bien, il n'y a aucune raison que les contribuables américains soient en train de financer ce pays. Kais Saïed est un dictateur haineux et anti-américain qui a transformé une démocratie émergente dans un système policier et tyrannique. Ah, juste ça. Le président Kais Saïed, il a pris déjà tarif pour tout le monde, hein. Juste ça. Alors qu'en vérité, on a l'impression ici que Joe Wilson, il aurait préféré que Ennahda, le groupe de l'islam politique, hein, moi je préfère appeler ça comme ça, je ne parle pas d'islamisme, c'est l'islam politique, c'est des gens qui mélangent des choses qui n'ont rien à voir. Le groupe de l'islam politique puisse continuer au pouvoir. Parce qu'on le sait bien que le MI6, que la CIA, que le FBI, ils ont des relations très privilégiées avec l'islam politique. D'ailleurs, c'est bizarre, les gens d'Ennahda, on les retrouve beaucoup en Grande-Bretagne. Hein, ils sont très peu en Arabie Saoudite, hein, beaucoup plus en Grande-Bretagne. Pourquoi? C'est bizarre. Comme c'est étonnant. Joe Wilson est donc en train ici de critiquer KSA en disant que c'est un anti-américain. Bon, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est de voir de la part de Joe Wilson dire que c'est un anti-américain. Alors certes, on se rappelle que la Tunisie, vous voyez ici l'article, hein, la Tunisie a refusé d'avoir une base de l'OTAN sur son sol, même si il y a eu des rumeurs qu'il y aurait des drones de l'OTAN qui seraient en train d'agir depuis le sol tunisien, notamment pour intervenir en Libye. Mais ça, c'est des rumeurs, on n'a pas véritablement de preuves. En tout cas, officiellement, la Tunisie a refusé une base de l'OTAN sur son sol. D'accord? Pourtant, il y a très peu de temps, au mois d'août, un accord de coopération militaire qui était signé entre la Tunisie et les États-Unis. Ça démontre bien que le président Kais Saïed, a priori, il n'est pas si anti-américain qu'essaie de nous le faire dire notre cher Joe Wilson, parce qu'en vérité, la Tunisie a une politique étrangère assez proche de celle de l'Algérie et de tous les pays non alignés, en vérité. Hein. C'est la grande politique de Habib Bourguiba, hein, c'est-à-dire la politique de Bourguiba et de Boumedienne, en fait, en vérité, si vous regardez bien. C'est une politique de, eh bien, nous ne sommes ni dans le bloc de l'Est, nous ne sommes ni dans l'URSS, ni dans les satellites de l'URSS, ni même dans la politique d'alignement avec les États-Unis. Et donc, nous discutons avec tout le monde. Mais évidemment, les Américains, ils aiment bien avoir la mainmise sur leurs alliés. Et donc, discuter avec tout le monde chez les Américains, ça veut dire être avec l'ennemi. Hein. Donc ça leur plaît pas. Donc, effectivement, la Tunisie n'a pas de base de l'OTAN sur son sol, même s'ils ont un opération militaire avec les États-Unis qui ont été signés, que tout ça se fonde sur un héritage assez incroyable. En vérité, si vous regardez bien, historiquement, la Tunisie a toujours acheté de l'armement américain.
La Tunisie n'achète que très peu d'armement russe ou d'armement chinois, contrairement à l'Algérie, par exemple. L'Algérie achète principalement de l'armement russe ou de l'armement chinois quand elle n'est pas capable, avec les corvettes Jebel chinois, de les produire localement. Mais la Tunisie, non. La Tunisie a toujours été plutôt sur un achat d'armement américain. Et vous avez encore des contrats qui sont actuellement en cours de négociation entre la Tunisie et les États-Unis. Donc, quand M. Joe Wilson met la Tunisie dans le bloc anti-américain en décrivant Kais Saïd comme un dictateur, alors que les États-Unis ont soutenu Enarda, qui est quand même un groupe, il ne faut pas oublier que Mohamed Ranouchi, le patron d'Enarda, il a quand même envoyé 12 000 djihadistes se battre en Syrie. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis préfèrent un type qui envoie 12 000 djihadistes en Syrie, en tout cas qui facilite leur transit, plutôt qu'un homme comme Kais Saïd. Pourquoi? Parce que Kais Saïd, c'est la souveraineté. Et ça leur plaît pas aux Américains. Et c'est aussi le non-alignement et la capacité de discuter avec tout le monde. Et les Américains, ils préfèrent avoir des serviteurs que d'avoir des alliés. Ils préfèrent avoir des laquais plutôt que des alliés qui leur disent aussi la vérité entre quatre yeux de temps à autre. Mais bon, ce qui est intéressant ici, vous voyez ici le compte Twitter de Joe Wilson, c'est qu'en fait, la Tunisie, elle est mise dans le camp des BRICS. C'est-à-dire que Joe Wilson essaye de faire croire que Kais Saïd est un altermondialiste anti-américain et qu'il serait, regardez bien, donc en 2023, les États-Unis ont donné 167 millions de dollars d'aide à la Tunisie. C'est que de pire, 167 millions de dollars, c'est rien du tout. Vous allez voir, on va comparer avec d'autres pays qui aident, notamment l'Algérie. 167 millions, c'est rien. Et ils disent à un État qui est un État policier et dictatorial. Et regardez, Kais Saïd est un allié de la Chine, du grand méchant parti communiste chinois, selon les États-Unis. En fait, ce qu'essayent de faire les États-Unis, et notamment Joe Wilson qui est un type un peu dingue, il est dans un monde post-guerre froide. Voilà son objectif, de dire voilà, nous avons d'un côté les États-Unis, le camp du bien, de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, blablabla. Et de l'autre côté, vous avez le camp du mal, qui est la Russie, le bloc russo-chinois, le méchant parti communiste chinois, et auquel sont alliés les Iraniens, les Algériens et les Tunisiens. Voilà l'objectif de Joe Wilson. Voilà ce qu'il essaye de faire croire. Mais pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il a des intérêts à faire ça? Vous voyez, je vais vous montrer un autre tweet pour appuyer ce que je dis. Regardez bien. L'Afrique du Sud, elle-même s'est alignée avec les terroristes iraniens, nous dit Joe Wilson, en faisant du harcèlement de civils juifs, en prétendant en même temps être une puissance économique majeure au niveau mondial. Voilà. Et il faut donc couper tout approvisionnement, toute aide à l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, l'Iran, tous ces pays qui sont des pays en vérité, pour certains d'entre eux dans le groupe des BRICS, pour d'autres des non-alignés, pour d'autres dans le bloc russe-chinois. En fait, tout ça, c'est le mal pour lui. Et donc, évidemment, il faudrait l'anéantir. Et ce qui est intéressant, mes amis, c'est de voir, regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez cet écran? C'est de voir qui finance M. Joe Wilson. Parce que Joe Wilson, il est, et ça je vous invite à regarder un petit peu ce site, s'appelle Track IPAC. En fait, c'est un site qui va analyser les financements des politiques américains venant du lobby de l'entité, donc de l'entité sioniste, c'est-à-dire d'Israël. Et vous voyez ici que Joe Wilson, il a reçu 324 700 dollars de la part du lobby pro-israélien. Étonnant. Étonnant, un homme qui déteste la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il est financé par Israël. Comprenez, il y a un lien logique et direct entre tout cela. C'est un lien extrêmement logique. Et pourquoi ils attaquent maintenant la Tunisie? Eh bien, parce que la Tunisie a été beaucoup plus dure. Vous retrouvez la photo avec notre cher Xi Jinping, le président chinois, et la Tunisie a abandonné, vous voyez qu'elle est allée beaucoup plus loin que les autres pays arabes, la Tunisie a abandonné l'idée d'une solution à deux États. Le président Kais Saïed est beaucoup plus virulent vis-à-vis d'Israël que ne le sont d'autres États, même que l'Algérie. Il faut le dire, aujourd'hui, au Parlement tunisien, il y a eu un débat pour une criminalisation qui était tellement virulente vis-à-vis d'Israël et de tout ce qui pouvait être de près ou de loin proche d'Israël, qu'en fait, il y a des gens qui ont dit mettez le haut là, quoi. N'allez pas trop loin. Vous imaginez? Donc en fait, la Tunisie a abandonné, il y a peu de temps, c'était l'année dernière, elle a abandonné l'idée d'une solution à deux États. Elle ne veut qu'une Palestine sur son territoire historique qui est la Palestine. Point.
Donc évidemment, durcissement du ton côté tunisien égale réaction évidente de la part du lobby pro-israélien qui demande à ses laquais, à ses vassaux, de prendre des mesures anti-tunisiennes. C'est simple. Vous voyez, tout est lié. Il y a une espèce et on n'a pas encore tout vu. Vous allez voir qu'il y a un autre pays du Maghreb qui est très lié à Monsieur Joe Wilson. Très, très lié. Et vous voyez ici que tout est lié. Que tout ça, c'est des réseaux, c'est des liens. Et encore, je pourrais vous faire le passage sur Georges Soros et comment il est en train d'attaquer la Tunisie. Et ça, il y a plein de choses à dire, et notamment l'Algérie aussi. Mais vous voyez qu'il y a des liens. Il y a des liens petit à petit. Et que ces liens, il faut les identifier. Et une fois que vous les avez un peu identifiés, si vous avez un peu de mémoire, vous vous rappelez que, ah oui, mais en plus, un tel était lié à un tel et tout ça. Donc vous voyez ici qu'en vérité, la Tunisie durcit le ton vis-à-vis d'Israël. Pam, qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent Joe Wilson. Il faut couper les aides à la Tunisie, qui est un État dictatorial, haineux, anti-américain, blablabla. Ils s'en fichent qu'il soit dictatorial. Même si c'était vrai. Les États-Unis et la démocratie, ça n'existe pas. Je veux dire, ils n'ont pas d'intérêt pour la démocratie. Ils ont un intérêt à être impérial, c'est-à-dire à ce que vous soyez soumis à leur volonté. Voilà, c'est tout. Donc, il y a un lien en vérité d'intérêt. Donc ne vous laissez pas berner par le discours, la liberté, droit de l'homme, blablabla. Tout ça, c'est absurde. Mais pourquoi est-ce que la Tunisie, aujourd'hui, si vous voulez, en plus, il faut comprendre un peu la Tunisie. Et je voulais revenir sur un événement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que je suis en train de vous transmettre là à l'écran, l'opération Jambe de bois. D'accord. L'opération Jambe de bois, c'est un bombardement organisé par l'armée de l'air israélienne sur Tunis, sur le quartier général en fait de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, en 1985. Ce sont des dizaines de morts. C'est-à-dire qu'Israël a bombardé la Tunisie directement. Elle a bombardé la capitale tunisienne pour s'attaquer à l'OLP. C'est l'opération Jambe de bois, donc en 1985. Vous imaginez bien que le durcissement de ton du président Kais Saïd, c'est parce qu'il a de la mémoire. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, la Tunisie ne peut pas avoir un lien privilégié avec Israël. Et la Tunisie ne pourra jamais être attaquée d'antisémites, puisqu'il y a une très large communauté juive en Tunisie qui ne risque absolument rien. Des gens qui sont entre la Tunisie et Israël, qui n'ont pas de risque pour leur vie. Et les Tunisiens juifs sont très bien accueillis. Donc, c'est un État qui, en plus, j'ai envie de dire, en termes de propagande, ne rentre pas dans le cliché de l'État arabe musulman, antisémite, blablabla. Parce que la Tunisie est une société très ouverte dans laquelle il y a des minorités juives qui vivent très bien, sans aucun problème. Voilà. Donc, ça ne les intéressait pas bien. Maintenant, on va voir quel est l'État du Maghreb qui a d'excellentes relations avec Joe Wilson. Alors, je vous ai pris un média marocain pour que ce soit le plus neutre possible. Vous remarquez donc que Marco Rubio cite le Maroc en modèle et le congressman, donc le sénateur Joe Wilson, dénonce la milice terroriste du Front Polisario. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Quel est l'objectif aussi de s'attaquer à la Tunisie? C'est d'essayer de séparer la grande alliance et la grande amitié, et j'ai envie de dire la fraternité entre le peuple algéro-tunisien, les deux peuples qui sont des peuples frères, d'essayer de les désolidariser pour, encore une fois, essayer d'isoler l'Algérie. Vous voyez comme quoi tout est lié. Voilà l'intérêt. Et on va même aller plus loin. Vous avez ici ce qu'on appelle le Congressional Morocco Caucus, c'est-à-dire en fait des membres qui organise une espèce de groupe d'amitié pour défendre en fait les intérêts des relations entre les États-Unis et le Maroc. Et qui en est membre? Vous voyez, vous avez des membres démocrates du Texas, du Tennessee, d'autres États, et vous avez évidemment Monsieur Joe Wilson. Vous retrouvez aussi Monsieur Steve Cohen du Tennessee, qui sont des gens relativement connus. Et donc Joe Wilson est bien membre du Congressional Caucus for Morocco. C'est étonnant. Qu'est-ce que c'est étonnant? Et c'est encore plus étonnant si vous allez regarder ce qu'on appelle les FARA. FARA, en fait, c'est quoi? Regardez bien. Donc, c'est une agence américaine qui a pour but d'enregistrer toutes les relations de lobbying pour un État étranger que pourrait avoir un fonctionnaire ou un élu américain. Et qui a dû déclarer ses relations avec le Maroc? Vous voyez ici le document. Eh bien, si vous regardez un petit peu le doc, hop là, c'est Joe Wilson qui a été obligé de soumettre ce document parce qu'il a effectivement des relations avec le Maroc. On retrouve ça à la page 5. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Avez-vous reçu, avez-vous reçu en fait des contributions, de l'argent, de la monnaie de la part d'un autre pays? Et vous voyez ici,
il a reçu du Royaume du Maroc pour la mission. La mission, c'est to provide consulting services for the government of Kingdom of Morocco, c'est-à-dire de donner des services de consulting pour le gouvernement du Royaume du Maroc et ses relations avec le gouvernement américain et le développement des relations publiques stratégiques, la promotion du business pour le ministère des Affaires étrangères et de coopération internationale du Royaume du Maroc. Et il a reçu 450 000 $. Comme c'est étonnant! Mais comme c'est étonnant! C'est terrible! C'est terriblement étonnant! Vraiment, on s'y attendait pas. Pas du tout. Voilà, donc vous voyez ici très clairement que tout est lié. Tout est lié. Il y avait un intérêt à disloquer l'alliance algéro-tunisienne. Et d'où vient l'attaque? Elle vient évidemment d'Israël d'un côté et là encore, j'insiste, du gouvernement marocain. Et non pas des Marocains eux-mêmes, mais des gouvernements marocains. Non pas des Marocains eux-mêmes, qui sont un peuple. Et là, pour le coup, vous avez encore vu l'interview hier du président Abdelmadjid Tebboune sur l'opinion, un média français. Il dit bien, nous sommes des peuples frères, et un jour, il faudra que la solution arrive entre les deux États. Mais le gouvernement marocain est problématique. Vous voyez ici encore des manipulations, des manœuvres. Bon. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'aide était de 167, alors il y a eu plusieurs chiffres, on est entre 148 et 170 millions. Ouais. Voilà, je vous invite à voir l'article qui date du mois d'août. L'Algérie a prêté 300 millions de dollars à la Tunisie. L'Algérie toute seule, d'accord, sans passer par le FMI, le machin, le truc. 300 millions de dollars. Alors que les États-Unis, excusez-nous quand même, en puissance économique, la première ou la deuxième, ça dépend des chiffres, mais en tout cas la première à mon sens, 160 millions. C'est une blague. Voyez, l'Algérie peut très largement combler le vide de cette aide américaine. C'est pas tellement l'objectif, c'est pas de priver la Tunisie de son aide économique. C'est pas ça l'objectif de Joe Wilson. L'objectif, c'est de porter le discrédit à la Tunisie pour l'isoler au niveau international et pour éventuellement même faire pression sur le FMI de telle manière à rendre encore plus difficiles les relations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international. C'est ça l'objectif de Joe Wilson, d'accord? L'aide en tant que telle, elle est ridicule. L'aide de 140 millions, vous voyez bien, ça n'a pas de sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la Tunisie, elle est en crise économique, vous le savez. On le sait tous, malheureusement, la Tunisie vit une situation économique extrêmement compliquée. Et donc, le sujet, il est là. Il est de savoir, est-ce que la Tunisie va obtenir de la part des pays occidentaux, et notamment du FMI et de la Banque mondiale, un soutien de telle manière à pouvoir respirer un peu économiquement. Sauf que, quelles sont les propositions du FMI? Le FMI propose des choses particulièrement horribles. C'est les recettes néolibérales qui n'ont jamais fonctionné. Nulle part. Nulle part ça n'a fonctionné. Ça n'a fait que mettre des États à genoux. Voilà leur objectif en vérité. Ils viennent sous des airs de spécialistes en disant « Moi, monsieur, je suis blanc et américain, je vais vous expliquer comment on fait de l'économie. » Tu vois. Ils viennent comme ça et ils te donnent des solutions économiques qui n'ont fonctionné nulle part. Et j'ai envie de dire, précisément, c'est l'inverse qui fonctionnait. Vous prendrez l'exemple de l'Argentine, non pas l'Argentine actuelle de Javier Milei, mais pour pouvoir sortir de la conversion du peso avec le dollar, eh bien, c'est les solutions inverses qui ont fonctionné. C'est les solutions keynésiennes de relance. Ce n'est pas des solutions ultralibérales. Donc, le FMI, il arrive avec deux solutions. Il dit, premièrement, on va privatiser. Monsieur Kais Saïed, s'il vous plaît, privatisez les entreprises nationales. C'est-à-dire, en fait, vous êtes en train il demande à ce qu'on retire aux Tunisiens de leur patrimoine national des entreprises qu'ils ont payées avec leurs impôts, que leurs parents, que leurs grands-parents ont payé avec des impôts. Voilà ce qu'ils demandent, le FMI. Et deuxième chose, ils disent, bon, par ailleurs, vous êtes bien sympa avec vos produits subventionnés. C'est bien de subventionner, hein, c'est pas mal. Oui, bon, on va quand même vous demander de la supprimer, la subvention. Notamment de la supprimer sur le pain. Sauf qu'en fait, les Tunisiens, vu la situation économique actuelle, tu leur retires la subvention sur le pain, mais en fait, ils ne peuvent plus acheter de pain. Ils ne peuvent plus se nourrir. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ça. Et le FMI, là, les mecs dans leur costard cravate bien sympathiques qu'on fait UCLA, Yale, le MIT ou même Sciences Po, eux, ils viennent te donner des solutions ultra-libérales. Sauf que dans la vraie vie des vrais gens, ça, c'est la mort de foyer, en fait. Donc, le président Kais Saïed, depuis un certain temps, il est en train de dire « Ouais, négocier avec eux, je ne suis pas chaud. Je suis pas très chaud. » Et donc, il y a une possibilité, c'est pour ça que je voulais vous envoyer transmettre cet article-là, qui parle bien d'une alternative au FMI. Et cette alternative au FMI, ce serait la Banque des BRICS. La Banque des BRICS, présidée par Dilma Rousseff, parce que ces pays-là, en plus,
Contrairement aux Américains qui sont dans une situation économique catastrophique, il suffit d'écouter Emmanuel Todd et de comprendre un peu que la société américaine est en train de s'écrouler, les BRICS, eux, ils sont en train de réussir économiquement. Hein. Eux, pour le coup, ce sont des pays émergents et émergés qui savent exactement comment gérer leur pays, et bien souvent avec des politiques protectionnistes. D'accord? Pas l'espèce de vieille recette néolibérale née sous Reagan. Non, on est sur des pays qui ont une légitimité et qui pourraient apporter une expertise technique à la Tunisie. Mais évidemment, il faudrait que ces pays des BRICS puissent continuer à émerger parce que ils n'ont pas encore les mêmes moyens et ils ne sont pas encore en train de fonctionner de la même manière que fonctionne le FMI. D'autant que, et je voulais juste terminer là-dessus, le retrait de la subvention du pain en Tunisie, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle ce qu'on appelait les émeutes du pain à l'époque de Habib Bourguiba, le grand Habib Bourguiba. En 1983-1984, donc juste à la fin entre les deux années, hein, le passage du 27 décembre au 6 janvier, vous avez eu des émeutes du pain qui ont amené à des centaines, enfin, à un peu plus d'une centaine de morts. Sauf que ça a été traumatisant en fait dans la société tunisienne. Et donc ce que veut faire Kais Saied, c'est éviter à tout prix de se retrouver dans cette situation-là. Voilà pourquoi le FMI essaye de mettre à genoux la Tunisie. Et vous avez des énergumènes ici comme Joe Wilson qui n'attendent qu'une seule chose. Alors déjà, c'est des ordres de l'entité et depuis le Maroc, puisque vous avez vu 450 000 $ quand même reçus, et de l'autre côté 360 000 $ d'Israël. Alors donc il n'attend qu'une seule chose, c'est les ordres. Tu vois, Joe, il est là pour appliquer les ordres. Il n'attend qu'une seule chose, c'est ça, mais il essaye de discréditer, parce que c'est une opération d'influence, il essaye de discréditer Kais Saied de telle manière à l'isoler plus encore. Sauf que ça ne fonctionnera pas. Parce que la Tunisie a la chance d'avoir, déjà premièrement, un peuple extrêmement instruit. Voilà, le peuple tunisien est un des peuples les plus instruits d'Afrique, avec les meilleures universités d'Afrique, d'ailleurs, même devant les Algériennes, désolé mes amis algériens, mais en tout cas certaines, on va dire dans leur globalité. Et vous avez en plus de ça un gouvernement tunisien qui en fait n'est pas perméable à la question de l'opinion internationale. Il s'en fiche de l'opinion qu'on a de lui. Ce qui l'intéresse, Kais Saied, c'est de mener une politique en faveur de son peuple. Point. S'en fiche de Amnesty International, à tous les espèces de gauchistes bobos qui bouffent du quinoa et qui disent « Ah, quand même, pas gentil, Kais Saied ». Il s'en fiche. Il s'en fiche. Et ce qu'il dit, c'est que pense la Tunisie. Que pensent les Tunisiens? Voilà ce qui intéresse. Le reste, ça n'intéresse pas. Donc, cette opération d'influence ne fonctionnera pas, d'autant plus qu'ils peuvent compter aussi sur un de leurs voisins, qui est un grand pays d'Afrique, et qui a tendance à soutenir les causes justes. Et il me semble aujourd'hui que la cause du président Kais Saied, comme l'a rappelé le président Hamid Tebboune dans sa dernière interview il y a d'hier, sur l'opinion, il le dit très bien, la Tunisie est un peuple frère. Et la politique tenue par le président de la Tunisie, dit comme ça, le président de la Tunisie, qui est mon frère, est une très bonne politique. Point. Mais mes amis, ne vous laissez pas manipuler par les médias. Et quand vous voyez des députés comme ça ou des sénateurs américains, allez voir qui les finance. Là, on a le trio formidable, États-Unis, Maroc, Israël. Joyeux Noël. Allez, Tahi à Tunis et à mes amis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez également sur la petite cloche de telle manière à recevoir toutes les notifications. Et si vous avez un ami, un cousin de la famille tunisienne, envoyez-leur cette vidéo parce que oui, il faut continuer à donner un peu aux gens les clés pour comprendre pourquoi, là encore une fois, vous avez un sénateur américain qui les insulte et qui comprennent d'où viennent l'attaque. Et surtout, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.